Jean-Pierre Mercier, qu'est-ce que vous pensez de la manif? Bonne idée, mauvaise idée? Ça sert à quelque chose? Avant de répondre à votre question, moi je tiens d'abord à condamner cette pourriture antisémite qui est dans cette société et qui s'exprime à Sarcelles, mais aussi qui s'est exprimée à travers les agressions verbales contre Alain Finkielkraut. Et je ne cherche pas à ergoter s'il a été traité de sale juif ou pas de sale juif. Là, par contre, où je m'oppose farouchement à votre analyse, c'est l'analyse de Gabriel Cluzel, oui. Bien sûr, qui fait partie du site du média Boulevard Voltaire, qui vous avez été condamné. Oui, enfin, opposez-vous plutôt à son argument qu'à son site. Oui, non, mais juste, je préfère planter le décor parce que je suis sûr que beaucoup de gens ne savent pas que Boulevard Voltaire a été condamné pour discrimination et contre la haine contre les musulmans. On parle de la manif. Ça plante déjà le décor, ça vous situe. Pourquoi est-ce que vous êtes maintenant opposé sur la manif? Écoutez, je n'irai pas à cette manifestation. Ah, bah je tiens à vous le dire. Vous êtes tous les deux d'accord, tiens alors. Pas du tout pour les mêmes raisons. J'irai pas parce que j'estime que ceux qui organisent cette manifestation et ceux qui vont y participer ont une responsabilité sur ce climat où on a le racisme avec un grand R, toutes les formes de racisme qui sont en train de se développer dans la société. Il y a l'antisémitisme, bien évidemment. Il y a aussi le racisme anti-arabe, anti-musulman, anti-noir, le racisme anti-femme. Si beaucoup de gens ont votre raisonnement, il n'y aura pas beaucoup de monde à la manif, et donc le sentiment qui risque d'être donné, c'est d'une certaine indifférence au problème que pose l'antisémitisme. Alors il ne faut pas être indifférent face à la montée du racisme et face à la montée de l'antisémitisme. Moi, je vais vous dire comment je le combats. Je le combats au quotidien, le racisme et l'antisémitisme. Je le combats dans l'entreprise dans laquelle je travaille, dans l'atelier, au milieu de mes camarades de travail. Mais s'il n'y a pas beaucoup de monde dans les manifestations. Cette idée fondamentale que, quelle que soit la religion que l'on a, quelles que soient les idées politiques que l'on a, quelle que soit la philosophie, mais c'est très important, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans les manifestations, quel signal va être envoyé? C'est en défendant cette idée fondamentale dans les entreprises qu'en défendant nos intérêts en tant que salariés, on passe par-dessus nos différences et on fait de nos différences une force. Et bien sûr que, écoutez, juste sur l'antisémitisme en France, personne n'a été choqué ici quand Emmanuel Macron a tenté de réhabiliter la mémoire du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain qui, en 1940, a envoyé des juifs en Allemagne dans les camps de concentration. Je ne pense pas qu'il a voulu réhabiliter la mémoire du maréchal Pétain. Enfin, on va pas rentrer. Non, on va pas rentrer dans ce débat. S'il vous plaît, on va pas rentrer dans ce débat. Disons que la présentation que vous faites des choses. Excusez-moi. Je sens bien que j'ai mis un pavé dans la mare. Il n'empêche que Emmanuel Macron a essayé de réhabiliter le maréchal Pétain. Il a reculé. Jean-Pierre Mercier, s'il vous plaît. On ne va pas parler ni de Macron ni de Pétain. Ça me semble assez éloigné du sujet du jour. L'agression d'Alain Finkielkraut s'inscrit dans un climat d'antisémitisme notoire. Il y a eu quand même un certain nombre de juifs qui sont morts ces derniers temps. On ne peut pas le nier. C'est pour ça que je demande à revenir au pragmatisme. Il y a les victimes qu'il faut plaindre et puis il y a les coupables qu'il faut punir et d'abord identifier, avoir le courage d'identifier. Ça, c'est la première chose. La deuxième sur la manifestation, il est évident... Oui, non, mais eh bien, c'est parfait. Je demande juste que politique et responsable et le courage de les dénoncer et pas parler d'un antisémitisme au mieux confus, au pire de renvoyer aux années 30. Préparons la prochaine guerre et pas la dernière. Ce sera préférable. Dire que tout le monde est coupable d'antisémitisme, c'est dire que personne ne l'est. Voyez ce que je veux dire? On n'a pas d'informations, puisqu'effectivement, il a été dit qu'une personne avait été identifiée. On n'a pas d'informations pour l'instant sur le travail de la police. Dites-moi, depuis quelques années, si c'est l'extrême droite, par exemple, les années 30, qui a tué des juifs ces dernières années? Non mais attendez... Soyons très clairs. Moi, je pense qu'il faut être dans le réalisme. Moi, je ne vais pas là où je ne suis pas souhaité et désiré. Je ne veux pas participer à une instrumentalisation politicienne. Et tous les partis qui vont manifester ensemble ce soir ont été les uns et les autres au pouvoir dans les 30 dernières années. Et ils ont laissé s'installer dans notre pays un fondamentalisme islamiste qui est incontestablement à l'origine de l'antisémitisme aujourd'hui. Pourquoi n'est-elle pas invitée? Pourquoi est-elle toujours à part dans la République, d'après vous?
Non, vous savez, moi, pour moi, la différence entre Marine Le Pen et puis les Ciotti, Wauquiez ou même Manuel Valls sur ce terrain-là, c'est que simplement Marine Le Pen, elle a juste un langage sur le terrain de la division et le terrain de la haine, elle a un langage un peu plus radical que les autres. C'est tout. Mais c'est une élue de la République aujourd'hui. Bien sûr que c'est une élue. Ça c'est indéniable. Ça emporte des conséquences. Elle est élue députée, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle joue le jeu de la démocratie. Maintenant, elle est une représentante de la République. Juste son argumentation, qui est la même que la vôtre, c'est une escroquerie politique. De dire que les antisémites aujourd'hui, ce sont les musulmans, et c'est l'islamisme musulman, et c'est que eux, c'est que l'intégrisme religieux, ça c'est une escroquerie politique. Il y a aussi évidemment toute la mouvance d'extrême droite liée de près ou de loin au Front National, qui est aussi liée au site Boulevard Voltaire, qui sont aussi vos amis. Cher monsieur, dites-moi, on va poser une question très claire. De quel crime antisémite s'est rendu coupable le Rassemblement national qui justifie de l'exclure? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de commentateurs un peu partout qui sont d'accord pour reconnaître que c'était ridicule, évidemment, de ne pas l'inviter. Les actes antisémites qu'il y a eu, c'était plutôt l'extrême droite. On a vu les croix gammées qui ont été dessinées. Je suis désolé, c'est pas les islamistes qui dessinent les croix gammées sur Simone Veil. Vous le savez très bien, vous connaissez très bien les chiffres et vous savez ce qui se passe réellement en dessous. Mais ça vous arrange à chaque fois de trouver toujours les mêmes coupables parce que c'est beaucoup plus facile à vendre comme ça. Non, Olga, je voulais, pour compléter le débat sur les différentes sensibilités qui s'expriment à propos de l'antisémitisme, vous faire entendre Sophie Tissier. C'est une porte-parole des Gilets jaunes et elle a un discours très critique, elle aussi, sur la manifestation de ce soir. Bien sûr, c'est une récupération politicarde de tous les partis qui essayent d'évincer la légitimité des Gilets jaunes en prenant ce petit incident très mineur d'insulte envers M. Finkielkraut et en faisant une comédie, une mascarade qui est vraiment lamentable et hyper nauséabonde en fait. Moi je la comprends, Sophie Tissier, parce qu'elle doit ressentir ce que ressentent tous les gilets jaunes de bonne foi et qui sont pas racistes ni antisémites, que le pouvoir surfe sur cette agression antisémite. On en a trop fait avec Alain Finkielkraut ? C'est pas qu'on en a trop fait, mais disons les choses simplement. C'est ce que vous avez l'air de dire. Hein. Non, c'est une agression antisémite qui est condamnable. Ouais. Maintenant, on a complètement oublié les revendications des Gilets jaunes. Toutes ces revendications sociales, elles sont passées à la trappe. Et ça, pour le pouvoir, c'est bien tombé. Je vous propose de passer à un autre débat que l'actualité nous suggère. L'antisémitisme est condamné, mais un député, Sylvain Maillard, qui siège à vos côtés, Olga Givernet, veut aussi maintenant réprimer l'antisionisme. C'est un projet de loi, peut-être que tout le monde n'a pas bien compris de quoi il s'agissait, et la différence entre antisionisme et antisémitisme n'est peut-être pas nette dans tous les esprits. Je vous propose d'écouter le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui dissertait hier soir sur le sujet. Je pense que nous devons le nommer, dire très simplement et très clairement. L'antisionisme est la nouvelle forme d'antisémitisme. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce... Choqué. Peut-être... Moi, je suis choqué. Vous êtes choqué par la proposition de loi qui viserait à sanctionner l'antisionisme. Le sionisme est une idéologie politique qui fait que... c'est un nationalisme juif, c'est un sentiment national juif. L'antisionisme est une idéologie aussi politique qui le combat. Et quelquefois c'est le masque de l'antisémitisme, l'antisionisme. Écoutez, il y a des juifs qui sont antisionistes. Oui, d'accord. Mais je connais une association très importante de juifs français qui militent pour la paix, qui sont antisionistes et qui condamnent, qui combattent la politique d'Israël. Il y a des gens qui disent je suis antisioniste pour éviter les poursuites aux tribunaux au nom de l'antisémitisme. Bien sûr, mais alors que fait-on des antisionistes sincères? Ouais, écoutez, quand vous condamnez la dictature d'Hissène Habré au Tchad, est-ce que ça fait de vous un raciste anti-noir? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors maintenant, on va nous condamner, ceux qui critiquent, ceux qui contestent la politique d'Israël. Alors, je donne la parole à Rost avant que peut-être vous me défendiez votre collègue.